This is just a stunning analysis that the New York Times has out in the last couple of days. You've seen nationwide a drop in Democratic registration numbers. And in the battleground states, it's just as stark. Look at this. The share of registered Democrats down almost 4 points in Arizona, just since 2020. Nevada, more than 8 points. North Carolina, Pennsylvania. All of these big battlegrounds have lost Democrats in large numbers, again, just this decade. So that just tells you how tough it's going to be for Democrats to fight their way back when it comes to control of Congress or potentially the presidency down the road. It's hard to create a wave if voters are fleeing your party. Extraordinary that Democrats have lost more than 2 million registered voters just in the past 4 years. Alors, il faut qu'on parle d'un rappel à la réalité brutale pour les démocrates, à savoir le fait qu'ils sont en train de perdre des électeurs. Leur parti est en train de mourir, il est sous assistance respiratoire. Et beaucoup de gens sont carrément prêts à le débrancher. Laissons le destin s'abattre sur les démocrates parce qu'on dirait que le parti est destiné à s'effondrer sous le poids du wokisme, du socialisme et du communisme. La gauche extrême et les communistes vont probablement prendre le contrôle du parti. Et l'une des raisons, c'est que les démocrates manquent de leadership de qualité. Ils manquent de bon sens. C'est, je pense, le principal problème avec la gauche américaine en ce moment. Ils n'arrivent plus à faire de levée de fonds depuis la chute de l'USAID et leur leader, Hakeem Jeffries, n'inspire pas vraiment confiance dans le fait que les démocrates vont réellement réussir à renverser la tendance. Regardez. I do want to ask about a New York Times investigation showing that Democrats are losing registered voters in all 30 states that track party registration. We're putting on the screen the data. It shows altogether Democrats have lost 2.1 million voters. Republicans have gained 2.4 million. That's a deficit that you have of 4.5 million voters. Why are voters turning away from your party? What is the problem? Most of that activity, as I understand it, has occurred in Florida and Texas. And certainly it is the case that nationally we're going to have to invest more in these two red states. At the end of the day, it's also going to be important for us to continue to make clear to the American people what we stand for as Democrats. We believe in a strong floor and no ceiling. In this country, you work hard, you play by the rules. There should be no ceiling as to what success you can accomplish for yourself, for your family, for your children, for your grandchildren, and your community. At the same period of time, we do, as Democrats, believe in a strong floor. That's a strong floor that is anchored in Social Security and Medicare and Medicaid, veterans benefits, nutritional assistance, and the Affordable Care Act, the things that Republicans are actually trying to detonate. That's the difference between Republicans and Democrats, and the more we can lean into what we stand for as a party, the better off we'll be moving forward. Ouais, donc Hakeem Jeffries, alias l'Obama de Wish, pousse en gros le nouveau message du Parti démocrate. C'est vraiment leur nouveau slogan, un plancher solide et aucun plafond. Ils répètent ça en boucle partout où ils vont. Nous sommes pour un niveau de vie minimum stable et aucun plafond pour nos citoyens. C'est ce que prétendent défendre les démocrates. Sauf qu'un des leaders du Parti démocrate à New York, Zohran Mamdani, qui est beaucoup plus apprécié par la base du Parti démocrate que Hakeem Jeffries, fait littéralement campagne pour un plafond, pour un maximum à ne pas dépasser. Il ne croit pas que les multimillionnaires et milliardaires devraient être autorisés à exister, ce qui par définition serait un plafond. Ça place donc Hakeem Jeffries dans une situation délicate car il ne peut pas dénoncer Mamdani ouvertement, le communiste adoré de la base démocrate, mais par la même occasion, il prétend que les démocrates défendent un plancher solide et aucun plafond. Et ça nous amène à ce segment de la chaîne d'info mainstream ABC dans lequel leur panel va discuter des nouvelles données explosives des médias de gauche tels que le New York Times qui montrent que le Parti démocrate est en train de mourir. Et on va réagir au taulier du Parti démocrate qui essaye de faire face à la réalité à laquelle ils sont dorénavant confrontés. Tables here, former DNC chair Donna Brazile, former RNC chair and Trump White House chief of staff Reince Priebus, Politico Capitol Hill bureau chief and senior Washington columnist Rachel Bade, and National Review editor Ramesh Ponnuru. So, Don, I got to start with you with these. We talked to Rick Klein about this extraordinary analysis by the New York Times showing that the Democrats have just lost registered voters in pretty incredible numbers, more than 2 million gone
over the last 2 years, and Republicans gaining about the same amount in the same time period. Absolutely. And look, independents have also grown in their popularity. The Democratic Party has outsourced so many of its functions to third-party organizations that did not produce the kind of registration number. This is a wake-up call, clearly. Oui, donc en d'autres termes, les démocrates ont donné beaucoup d'argent à des organisations à but non lucratif libéral. Ils ont subventionné des ONG gauchistes à gogo. Kamala Harris, c'est l'exemple parfait. Elle a donné beaucoup d'argent à une ONG dirigée par un certain Al Sharpton qui était censé pousser les gens à voter pour les démocrates. Pousser les Noirs, plus précisément, à voter pour les démocrates. Pensez-vous que Kamala Harris a vraiment récupéré un retour sur investissement de ces $500,000 qu'elle lui a donnés? Au vu des résultats catastrophiques pour elle de l'élection de novembre 2024, clairement pas, non. Et elle a dépensé plus de 2 milliards de dollars entre les paiements à Oprah, Cardi B, Beyoncé, etc. Plus de 2 milliards de dollars pour sa campagne qui a duré, on le rappelle, 107 jours. Et malgré ça, l'inscription des électeurs démocrates est en baisse. Donc on peut constater que l'objectif qui est de rassembler de plus en plus d'électeurs d'année en année n'est pas du tout atteint. C'est l'objectif de base de tout parti politique, rallier des électeurs à sa cause. Si vous ne parvenez pas à faire ça, vous avez clairement échoué. Mais ils ont dépensé des milliards de dollars, donc on peut se demander où exactement est passé l'argent. C'est la question, où est passé l'argent? Ils ont couru après la vanité, après le soutien des célébrités, au lieu de se préoccuper des réelles problématiques des citoyens. Quand vous êtes plus préoccupé par les gros titres dans les journaux que par le vrai travail de fond, eh bien voilà le résultat. C'est un des grands problèmes du Parti démocrate actuellement et il y a un tas de personnes qui s'enrichissent là-dessus. Produce the kind of registration number. This is a wake-up call, clearly, as Democrats gather starting tomorrow in Minnesota, where we're going to have to figure out what is the road forward. We have to do the basic things, but we also have to be prepared to do what Gavin Newsom is now urging Democrats of all different persuasions, fight back, punch harder. Because if we're going to regain the Congress and get ready for the White House, Democrats are going to have to come up with a different playbook. Let me stick with you on this for a second. We're going to get to Gavin Newsom in a second. But substantively, this happened while the Democrats controlled the White House, controlled the Congress. What did they, I mean, there's got to be a substantive problem here, not just tactical, different organizations. What substantively went wrong? I don't think you want to allow me to devote all of my time to what happened. But like I said, it was outsourced. This was outsourced to third-party organizations. There was no one focused on taking care, feeding what I call mainstream everyday Democrats. And also when you have a party that is focusing on 6 or 7 battleground states, you're missing the moment. So it is a wake-up call. I knew long before that study came out that we were having a problem with registration, especially with young people and, of course, people of color. Le problème des démocrates, c'est qu'ils n'ont aucune cause réelle à défendre à part être anti-Trump. C'est tout. Ça s'arrête là. Ils cherchent pas plus loin. Tout ce que Trump soutient, les démocrates s'y opposent. Et ça les met des fois, du coup, dans des situations gênantes et compliquées, parce qu'ils sont prêts à aller à l'encontre du bon sens, juste pour contredire Trump. Les gens ne votent pas pour les démocrates parce qu'ils aiment les démocrates ou parce qu'ils aiment la vision que les démocrates ont à proposer pour le pays. Leur seul atout est d'être un parti d'opposition à Donald Trump, ce qui a conduit à une radicalisation du Parti démocrate. Au point où, encore une fois, ces extrémistes de gauche sont vraiment sur le point de prendre le contrôle du parti. Parce que les démocrates ne peuvent pas réussir à séduire et les gens sains d'esprit et les radicaux en même temps, ok? Donc, tous les problèmes du Parti démocrate actuellement découlent de leur obsession anti-Trump. C'est de là que ça vient. Et tant qu'ils ne le réaliseront pas, ils seront perdus. Of course, people of color. Well, first of all, as Donna knows, the most important thing in winning elections, number one, to know where your voters are at. And then the strongest indicator for that is voter registration. They're getting trampled in all 30 states, every battleground state. All 30, we have 50 now. Right, but there's only 30 that you can track with voter registration. Right. Sorry. In the other 20. Yeah, this is like natural for Donna. You can track it in 30. Yeah, right. But the bigger problem is, the elephant in the room here
is that the Democrats are on the wrong side of normal. They're out of step with the norms of society. It's so bad that the Democrats this week put out a memo and they listed 45 things that Democrats shouldn't say. It's all therapy speak and explaining away memo crime. From who now? Memo from who? Third way. Third way. Yeah. And So- it's all because it's not a matter of they can't put people on the doors and register people. That's all that is. It's that they're putting people on the doors. They're trying to win voter registrations. There are state parties, county parties, district parties, and they can't sell it because it's not normal. People don't want it. Okay, so but Rachel, what I found interesting about this is that the Republican gains in registration are virtually everywhere. Yeah. I mean, it's red states, it's blue states. Across demographics. And this happened, again, while Biden was president. This happened over largely the last 4 years. Yeah. I mean, look, I think Reince is right. I mean, a lot of voters think Democrats are out of touch. They think it's a party of the sort of elites, that they are sort of focused on political correctness. And there's a fracturing, too, in the American public where a lot of voters are uncomfortable with the party and its sort of move left economically as well, sort of the populist wing of the Democratic Party. But then a lot of Democrats want to see a movement further left in terms of economics. So, I mean, the party has a real problem right now. They move further left. They might sort of energize their base, which, shows up to vote, they donate, et cetera, but then they alienate a bunch of centrist voters. And that's a lot of Americans who frankly feel like they're moving the wrong direction. Ding, 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 bingo, bingo. Elle vient de tout résumer, on ne peut plus simplement. Elle vient d'expliquer que les démocrates vont de plus en plus à gauche. Donc, génial, ils séduisent leur base. Mais leur base est tellement à gauche qu'ils se mettent automatiquement à dos les gens du centre, les gens raisonnables. Et ces gens dits raisonnables et sains d'esprit sont en fait la majorité. Donc, c'est une stratégie dévastatrice pour eux. Mais les démocrates se disent que malgré que les gens au centre soient plus nombreux, ils sont moins passionnés que les extrémistes gauchistes, donc ils veulent absolument le soutien de ces extrémistes. Ils ont besoin d'eux pour qu'ils renforcent les caisses du parti. C'est ces gauchistes qui vont se présenter pour voter coûte que coûte. C'est eux qui vont donner de l'énergie au parti en manifestant, en allant brûler des Tesla, en foutant le bordel, quoi. Et voilà, c'est la raison pour laquelle ce parti est en train de s'effondrer. C'est la raison pour laquelle ils perdent des électeurs. Les gens ne veulent plus être associés au parti démocrate actuel. C'est maintenant comme une stigmatisation, c'est devenu une stigmatisation d'être démocrate. C'est la réalité de la politique américaine actuelle à cause du niveau de gauchisme extrême vers lequel tend la gauche. Et tant qu'ils ne comprendront pas que Trump n'est pas d'extrême droite, qu'il est d'ailleurs au contraire vraiment plus proche du centre sur pas mal de sujets, que le peuple américain est d'accord avec le président Trump et les républicains plus que les démocrates ne voudraient le croire, spécifiquement sur des questions comme la criminalité, l'immigration illégale, la sécurité des frontières, l'économie, etc., ils vont continuer à couler en séduisant les personnes extrémistes sur ces questions culturelles et sociales. Les démocrates se sont éloignés de l'américain moyen. Et c'est ce qui mène à leur perte. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Assurez-vous de liker, commenter et vous abonner. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui arrive maintenant.